Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien et que vous êtes en train de passer une excellente semaine. Une semaine qui va finir avec la nouvelle lune dans les signes du lion et du coup, qui va aussi commencer un peu avec l'énergie de Mercure rétrograde dans les signes de la Vierge et ensuite dans les signes du lion. Mais avant de commencer, je voudrais déjà remercier à tous les gens qui se sont inscrits dans cette chaîne dans les dernières semaines. Ça me fait plaisir de voir que cette chaîne elle continue à grandir, que le contenu que je vous propose de l'astrologie vous fait plaisir et vous êtes plusieurs à me dire que maintenant vous arrivez à comprendre certaines choses de l'astrologie et pour moi ça c'est les cadeaux. En fait, c'est la meilleure chose qu'on puisse me dire. Donc, je suis vraiment contente de savoir que ma façon d'exprimer les informations du ciel est claire pour vous et ça vous permet d'utiliser l'astrologie dans votre vie quotidienne. J'aimerais bien aussi vous rappeler que si vous voulez me contacter dans la description de la vidéo, vous trouvez toujours mes liens dans les réseaux sociaux et aussi mon adresse mail si jamais vous voulez prendre un rendez-vous soit pour une lecture de thème natal, soit pour une lecture des mémoires akashiques. Bien, maintenant, avec cette introduction un peu finie, cette petite parenthèse, nouvelle lune dans les signes du lion, elle va se faire le dimanche 4 août à 13h13 dans le degré numéro 12 dans les signes du lion. Donc, c'est une nouvelle lune qui, alors, elle va pas se faire dans un signe d'eau, mais de mon point de vue, elle vient avec une énergie très, très, très sensible. Une énergie dont on peut vraiment, vraiment profiter. Pour moi, cette nouvelle lune, c'est un cadeau du ciel, littéralement. Oui, je sais, j'ai une vision de l'astrologie très optimiste, mais pour moi, le but d'apprendre l'astrologie et comprendre les mouvements du ciel, c'est de l'utiliser à notre faveur et pas pour générer de la peur et de l'angoisse, parce que pour ça, on a plein de choses dans la planète, donc on n'a pas besoin de l'astrologie pour ça. Alors, pourquoi je dis que c'est un cadeau de l'univers dans ce mois d'août? Parce que c'est une nouvelle lune qui vient avec une énergie extrêmement sensitive. Elle va se faire avec un trigone avec les notes nord dans les signes du Bélier, avec un sextile avec Jupiter et Mars dans les signes du Gémeaux et un sextile aussi avec les notes sud dans les signes de la Balance. Donc si vous voyez, dans la carte de la nouvelle lune, on n'a pas d'opposition, on n'a pas de carré, on a juste cette conjonction. C'est vrai qu'on a plus tendance à donner de l'importance à des aspects en astrologie qui sont durs, on les appelle comme ça, intenses, et que parfois on rate des belles opportunités comme celle-ci parce que l'énergie elle est douce. Cette nouvelle lune, c'est le début d'un cycle, on va planter, on va s'aimer une graine qui nous parle du coup d'une connexion très profonde avec notre cœur. Les signes du lion, l'archétype du signe du lion, c'est le 12e signe de feu et c'est le 5e signe du zodiaque. Avec lui, on a une opportunité d'apprentissage. Ces signes nous apprennent ou nous invitent à nous connaître. C'est le signe qui nous dit, écoute, dans cette vie, ton âme, elle a choisi un ego, une personnalité, une individualité pour s'exprimer. C'est un véhicule d'expression de l'âme. Les signes du lion nous disent quoi? On va aller les connaître. Qu'est-ce que ça veut dire être le rat, par exemple? Comment je peux apprendre à aller dans l'expansion de l'énergie, aller dans l'expansion de mon être? Oui. Donc, le signe du lion, c'est un signe qui nous connecte avec la volonté du cœur. D'ailleurs, il va être aussi un signe qu'on va associer au chakra du cœur et au cœur, l'organe physique et la poitrine dans notre cœur physique. Donc, cette nouvelle lune marque l'ouverture d'un cycle de 6 mois qui nous invite à faire quoi? À venir nous observer, à venir constater qui on est et à venir aussi se poser la question si est-ce que je suis en train de vraiment briller ma lumière, ma propre lumière ou pas. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je pose cette question? Parce que les signes du lion, c'est un signe que quand l'énergie n'est pas bien gouvernée, la partie basse, on va dire, de cette énergie, le côté un peu dark side de l'énergie du lion, c'est l'énergie du jugement. Le lion, c'est un signe qui peut avoir une tendance à se cacher, à jouer un peu ce jeu de mascarade pour ne pas se montrer tel qu'il est. C'est un signe qui
par protection, parce qu'il y a une blessure profonde d'amour propre, il va préférer se montrer d'une certaine façon pour que les autres ne puissent pas réellement voir qui il est. Quand on a une nouvelle lune dans ce signe, du coup, on a une invitation, on a une opportunité à venir regarder cette énergie avec beaucoup plus de clarté, à venir observer et se dire, attendez, à partir d'où je suis en train de jouer qui je suis, à partir d'où et avec quelle sincérité de mon cœur je suis en train de me montrer face à l'autre. Alors, c'est une nouvelle lune et elle se fait en sextile avec Mars et Jupiter. Donc ça nous parle d'un processus d'apprentissage. Ça ne veut pas dire que dimanche, on va avoir la réponse à cette question. Et on va se dire, maintenant c'est clair, voilà, tout est acté et plus de questionnement. Pas du tout. Parce que c'est une nouvelle lune, on est dans un passage du mois lunaire, dans le moment dans lequel la lune n'a pas de lumière. Donc ça peut être un peu confus, ça peut être un peu dans les nuages, on peut avoir du mal à vraiment répondre à cette question. Mais l'invitation, c'est pas d'avoir la réponse, l'invitation, c'est de faire l'exercice d'observation, même si on n'a pas la réponse à la fin. Mais c'est garder et à profiter de cette énergie pour venir s'observer. Pourquoi Mars et Jupiter dans les signes du Gémeaux nous parlent de quoi? D'un processus d'apprentissage dans lequel c'est important de reconnaître aussi là où on a déjà appris quelque chose, on a gagné un certain niveau, on a d'une certaine façon un certain statut, vous voyez, mais il y a encore des choses qui restent à apprendre. Ça, c'est l'invitation aussi de Jupiter dans les signes du Gémeaux. Je vous ai laissé une vidéo dans ma chaîne que vous pouvez trouver où j'ai donné beaucoup plus d'informations sur Jupiter dans les signes du Gémeaux. Mais il s'agit beaucoup de ça. Cette nouvelle lune, elle vient nous poser la question ou nous offrir la question. Tiens, est-ce que tu arrives à te montrer tel que tu es? Est-ce que tu arrives à reconnaître tes talents, tes capacités? Parce que les lions, c'est beaucoup ça aussi. Les lions, c'est un signe qui nous dit apprends à regarder ta lumière telle qu'elle est. Apprends à reconnaître que parce que tu existes, tu mérites d'être aimé, reconnu et vu. Que ta valeur n'est pas déterminée de ce que tu fais et de la qualité d'action ou des choses que tu arrives, des buts que tu arrives à accomplir dans la vie, mais ta valeur, elle est complètement liée à ton existence. Parce que tu es né, tu as une valeur. Le signe du lion, c'est un signe qui nous dit, ok, c'est le moment de se reconnaître ça. Et vous savez, moi je trouve que dans la vie, on est très forte à identifier chez nous qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut travailler, ce que je dois harmoniser, ce que je dois changer. Et là où il faut qu'on soit plus discipliné, plus engagé, plus sérieux. Peu importe, mettez-vous les mots qui vous semblent, qui font le plus de sens pour vous. Et on a beaucoup plus de mal à s'asseoir et dire, ah tiens, ça, je peux le faire très bien. Ça, je suis forte. Là, j'arrive. Là, je suis fière de moi-même. Là, je suis contente de ce que j'ai réussi à faire. Vous voyez, ces petites victoires de la vie, ces petits moments dans lesquels on devrait apprendre à se les reconnaître. Pour moi, c'est un souci, c'est une difficulté aussi sociale et collective. C'est pas juste des individus qui n'ont pas envie de se reconnaître dans sa lumière, c'est aussi, ça vient de très loin de notre éducation aussi, de la façon comme on a été élevé dans un contexte. Mais les signes du lion, c'est les signes qui viennent nous dire, c'est le moment de se voir, c'est le moment de se reconnaître à soi-même, de voir sa propre lumière. Certes, si on reste dans un archétype base de l'énergie, on est le lion qui est égocentrique, qui est narcissiste, que la seule chose qu'il peut voir, c'est sa lumière, ses problèmes, sa difficulté, ses joies, ses talents. Donc on a cette énergie de lion mal jouée, elle est hyper individualiste. Mais une énergie de lion bien jouée, c'est quand on arrive à reconnaître tout ça et à se dire, et cela ne veut pas dire que je sois mieux ou pire que quelqu'un d'autre. Déjà, on sort complètement d'une dynamique de comparaison. Et en plus, on arrive à prendre ces dons, on arrive à prendre ces talents que nous avons et les mettre au service de l'humanité. Pourquoi je dis ça? Parce que le signe contraire et complémentaire du lion, c'est le signe du Verseau. Et le signe du Verseau, c'est le signe du collectif, de l'humanité.
c'est l'amour entre les êtres humains. Ça, c'est les Verseaux. Donc, rappelez-vous qu'en astrologie, c'est très important de ne pas prendre chaque énergie et d'une certaine façon l'exprimer d'une façon 100% radicale. L'idéal, c'est toujours de travailler déjà avec les signes contraires et complémentaires pour avoir comme une forme d'infini, de fluidité dans l'énergie qui se nourrit à elle-même. Et si vous voulez être plus calé, plus pro astrologiquement, l'idéal, c'est de prendre la croix totale. Donc ici, ça serait prendre les 4 signes d'énergie fixe: Taureau, Lion, Scorpion et Verseau. Bon, ça, je ne peux pas vous expliquer ici parce que j'ai pas envie que cette vidéo elle soit trop longue et on ait trop d'informations. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que quand le lion, il est en capacité de reconnaître ses talents et ensuite il les met au service de l'humanité, il fait ses sauts de conscience pour aller vers les Verseaux, on a une énergie qui s'équilibre. Maintenant, les talents du lion, c'est tout ce que vous arrivez à faire et à le faire très bien. Si vous vous rendez compte que votre super talent, c'est de faire des biscuits au chocolat, faites des biscuits au chocolat et trouvez les façons de les vendre, de les donner à une association, de les donner à votre famille, de les mettre au service d'une communauté, un groupe, des gens qui vous entourent. Oui, je connais des personnes qui adorent faire du tricot et du coup, ils sont un groupe où c'est des dames qui décident de tricoter et ils tricotent des bonnets pour des gens qui sont en prison et qui ont froid pendant l'hiver. Là, on a un exemple de comment un talent qui semblerait être rien, bien organisé, bien reconnu, peut être mis au service d'un collectif, de l'humanité pour améliorer la qualité de vie. Le signe du lion, quand il est bien intégré cette énergie, on peut en plus reconnaître sa lumière et apprendre, aider aux autres à reconnaître leur talent et leur lumière. Mais d'abord, il faut que je me voie moi-même pour ensuite te voir à toi. Là, on est dans une expression de l'énergie et cet archétype très élevé et très amoureuse. Quand le lion, il tombe un peu dans le théâtre de ses projections, c'est-à-dire qu'il est en incapacité de voir l'autre, et tout ce qu'il va voir de l'autre, c'est la projection, les jugements que lui-même il a, et il va les projeter dans les comportements des autres. Là, on est dans l'énergie basse et radicale du lion. Rappelez-vous que les signes, c'est comme tout, il y a des fréquences, il y a des niveaux, des façons de l'exprimer. Qu'est-ce qui va changer? Comment on décide de la travailler et comment on décide de l'utiliser. Et pour cela, c'est important de prendre conscience. Qu'est-ce que je fais avec cette opportunité? Cette nouvelle lune, du coup, elle vient précisément nous inviter, et c'est la raison pour laquelle je voulais vous raconter un peu tous les tralala sur l'archétype du lion, parce que c'est une nouvelle lune qui nous invite à observer toutes ces thématiques-là en nous. Parce que c'est une lune extrêmement introspective, c'est un exercice avec nous-mêmes. C'est de venir s'observer, de venir être attentif dans notre comportement, dans notre entourage et voir comment je réagis. N'oubliez pas, et la vidéo elle est sortie il y a rien, il y a quelques jours, Mercure sera rétrograde à partir du 5 août. Donc on a la nouvelle lune dimanche 4 et le lendemain, Mercure qui commence sa rétrogradation. Ce mois d'août, on va avoir 5 planètes rétrogrades: Chiron, Neptune, Saturne, Pluton et Mercure. Donc on est face à un mois qui nous parle d'une énergie de beaucoup d'introspection. On commence les mois en plus avec cette nouvelle lune, contemplation de soi, constatation de soi. Mais aussi, je vous invite à ne pas, parce que c'est trop simple, et surtout quand on est dans l'énergie lion, je vais rapidement aller dans les jugements. Qu'est-ce que je ne peux pas faire bien? Là où je n'arrive pas à me voir, là où j'ai du mal à me reconnaître. Si, c'est important de faire ça. Ok, on est d'accord. C'est dans les processus humains, c'est très important de voir autant les côtés plus sombres de soi-même et pouvoir les réguler. Mais surtout, avec cette lune qui est très sensitive, on est la dernière pleine lune que nous avons eue, c'était en conjonction avec Pluton, donc beaucoup d'intensité. Là, on est dans une énergie
complètement différente. Je ne sais pas si vous l'avez senti, mais une douceur qui commence à s'installer et nous allons la voir un peu dans le mois d'août. Je vous invite aussi à vous arrêter et observer et à reconnaître là où vous avez arrivé un objectif, un but, à une capacité, à un talent, à mettre une limite, à structurer quelque chose. Oui, parce que le signe du lion, c'est aussi cette capacité de voir notre propre cœur, de voir notre propre lumière et de nous aimer, de nous reconnaître dans nos capacités, de reconnaître nos talents. Donc c'est autant important faire l'exercice de dire, bon, là où j'ai des difficultés à me montrer tel que je suis, mais aussi faire l'exercice de dire, et là, pouf, j'ai arrivé. Là, je suis fière de moi. Là, je suis contente de moi. Là, j'ai réussi. Par exemple, on a un trigone avec le note nord dans le signe du bélier. J'ai réussi à mettre la limite dans cette lien. J'ai réussi à mettre la limite avec mon chef. J'ai réussi à mettre la limite, à me sentir plus solide en moi. Vous voyez, c'est une lune qui nous donne vraiment, c'est comme un repas très copieux d'énergie pour nous aimer, pour nous soutenir, pour connecter avec notre cœur. Il y a une autre chose que je trouve qui est intéressante, et c'est que l'archétype du lion, on peut l'associer aussi en astrologie avec l'amour, les amoureux. Oui. Le signe de la balance nous parle aussi des relations de couple, mais le signe du lion nous parle de cet amour qui est un peu qui vient d'apparaître, cette attirance, c'est un peu les amants. On a envie d'être avec la personne, mais on ne la connaît pas au 100%. On est dans cette phase des conquêtes, dans cette phase des connaissances. Oui, c'est pour ça que les signes du lion et les personnes qui ont de l'énergie lion, des grands romantiques, hein, qui ont des grandes illusions dans la sphère amoureuse. Et cette nouvelle lune, elle se fait en trigone avec les notes nord dans les signes de bélier, comme je vous disais tout à l'heure, mais en sextile aussi, avec les notes sud dans les signes de la balance. Cet axe nodal est en train de nous faire travailler nos liens, nos associations, nos relations de couple, depuis une année déjà, parce qu'ils sont rentrés dans cet axe en juillet 2023 et ils vont rester jusqu'en janvier 2024. Donc cette nouvelle lune, elle vient aussi nous montrer comment parfois c'est dans nos liens les plus intimes, dans notre couple, oui, ou nos liens les plus voilà, proches à nous, dans lesquels on a du mal à se montrer tel qu'on est, dans lesquels on va jouer à se cacher, dans lesquels on va jouer à ne pas voir l'autre aussi, ne pas reconnaître la lumière de l'autre. Oui. Pour moi, c'est une nouvelle lune qui vient apporter une énergie en plus, une petite pierre en plus au bâtiment de cette grande chemin de conscience que tout le monde, toute la société comme collectif, on est en train de vivre dans l'axe bélier et balance, qui est en train de révolutionner complètement nos relations. Maintenant, parce que c'est une nouvelle lune, il n'y a pas de lumière dans la lune, Mercure sera déjà prêt à commencer sa rétrogradation. Ici, on est face à une énergie qui est à disposition pour être utilisée, une énergie qui est là pour nous, mais on peut aussi ne pas l'utiliser. On peut aussi ne pas la sentir. On peut aussi être le lion un peu paresseux qui dit, bon, je vais plutôt dormir et me reposer. Donc, c'est une invitation, c'est quelque chose qui est là, ouverte. On peut en profiter comme on ne peut pas. Dans tous les cas, les mois d'août, c'est un mois pour ralentir. C'est un mois qui commence avec cette nouvelle lune, pour aller regarder à l'intérieur de nous, pour connecter avec notre cœur. Parce que n'oubliez pas, je vous ai dit déjà dans la vidéo antérieure, septembre, saison d'éclipse égale à accélération et intensification de l'énergie. Donc, je vous invite à profiter beaucoup de cette nouvelle lune. Dimanche 4, vraiment prenez le temps de vous asseoir, d'être juste avec vous-même, à utiliser un outil, quelque chose qui vous permet de connecter avec la créativité, par exemple, l'écriture, l'art, la danse, la musique. Peu importe, choisissez ce qui vous fait plaisir, parce que ça c'est capital avec les signes de lion. Mais je vous invite à vous observer.
je vous invite à regarder. Est-ce que je suis en train de me permettre de briller ma lumière, de me montrer tel que je suis, ou j'ai peur d'être jugée, de ne pas être assez, de mal faire, voilà, toutes ces choses qui puissent apparaître. Et c'est faire cet exercice d'observation, de constatation, pour faire un état des lieux intérieur et dire, ok, ça c'est, je pars de là, ok, comment je peux avancer maintenant, oui. Pour les gens qui connaissent un peu plus d'astrologie, je vous rappelle que l'année dernière, au mois d'août, nous avons eu une Venus Star Point dans le signe de Lion, qui est comme une nouvelle lune dans le signe de Lion. Donc, si vous voulez observer, et pour tout le monde en général, mais si vous voulez, je vous invite à observer comment vous avez donné de la place à vos désirs, à l'expression de vos désirs cette dernière année. Oui, en sachant que cette nouvelle lune, elle se fait avec Vénus dans le degré numéro 29 du Lion. On ferme vraiment un apprentissage d'un an. On ferme un cycle d'un an. Oui, et l'énergie nous dit, bon, et maintenant, comment on peut continuer à s'exprimer et à se montrer. Bien, comme d'habitude, j'espère avoir été claire avec mes explications. Dans cette vidéo, j'avais envie surtout de vous donner des pistes de réflexion, plus qu'une autre chose, parce que je trouve que les nouvelles lunes, ce sont des moments dans lesquels la meilleure façon de profiter, c'est en train de sentir en fait. C'est en train de se dire comment je les sens, comment je les traverse, c'est tellement individuel, et surtout avec cette nouvelle lune qui nous connecte avec notre cœur, donc ça va dépendre tellement de là où on est dans notre chemin personnel. Donc j'espère avoir été claire, sinon n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos questions. Je vous avoue, je suis un peu en retard dans la lecture des commentaires que vous m'avez laissés dans les dernières vidéos, vacances, été. J'espère que vous allez comprendre, mais promis, je me mets à jour, je m'actualise et dans les prochains jours. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie énormément pour votre temps et votre attention et je vous invite à faire un like dans cette vidéo. Pour moi, ça m'aide beaucoup à que cette chaîne elle continue à grandir et que je puisse continuer à partager cette information astrologique avec vous. Je vous souhaite une excellente journée, matin, après-midi, ça dépend l'heure et le moment dans lequel vous me regardez. Et je vous dis à très 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 bientôt avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vous partagerai un peu plus sur l'histoire des étoiles. Ciao ciao.